Le mélange des couleurs est toujours déroutant quand on commence en peinture. Et pourtant, je vais vous montrer qu'on peut faire de beaux mélanges de couleurs d'une façon simple. Bonjour, c'est Claude. Les couleurs, c'est la base de la peinture, n'est-ce pas? Donc si vous êtes débutant et que vous voulez obtenir des tableaux impactants avec des belles variations de couleurs, cette vidéo est vraiment faite pour vous. Alors j'utiliserai l'acrylique dans cette démonstration, mais ce que je vais vous montrer peut s'appliquer à tous les autres médiums, donc l'aquarelle, l'huile, etc. Mais vous me direz, pourquoi s'amuser à faire des mélanges alors que chez le marchand on peut trouver une variété infinie de couleurs en tubes déjà toutes prêtes? Eh bien non, ça serait une erreur de commencer comme ça, il faut commencer par apprendre un peu les mélanges pour visualiser un peu plus tard les harmonies de couleurs, les oppositions entre des couleurs, celles des couleurs qui sont complémentaires, etc. Donc c'est bien de s'entraîner un peu au mélange, même si effectivement, vous le verrez en fin de vidéo, je vous conseillerais d'acheter quelques tubes. Alors dans cette petite démonstration, je vais vous parler bien sûr du cercle chromatique, des couleurs primaires, secondaires et tertiaires, des couleurs complémentaires et enfin de l'utilisation du noir et du blanc. Voici le cercle chromatique avec en caractère gras les trois couleurs primaires, un jaune moyen, le cyan et le magenta qui, vous le voyez, est un rose plus qu'un rouge. Les couleurs secondaires seront obtenues par le mélange des couleurs primaires. Jaune et magenta vont donner orange, jaune et cyan vont donner le vert, et cyan et magenta le violet. Les couleurs tertiaires sont obtenues de la même façon en mélangeant deux couleurs côte à côte. Par exemple, le jaune et l'orange vont donner l'ocre, le magenta et le violet le pourpre, le cyan et le vert le turquoise, etc. Alors voilà, je vais mettre mes couleurs primaires, donc un jaune primaire. Là, je vais utiliser un rouge vermillon et vous allez comprendre plus tard pourquoi, parce que le magenta est vraiment très très rosé et ce n'est pas un rouge qu'on utilise beaucoup en peinture entre nous. Donc un rouge vermillon. Et là, c'est pareil, j'ai pris un bleu cérélium qui se rapproche du bleu primaire quand même. Voilà. Nos trois couleurs primaires sont là et nous allons commencer à effectuer les mélanges. Premier mélange, on va prendre du jaune, et du rouge. Oui, j'en mets pas trop parce que le rouge est beaucoup plus concentré en pigment que le jaune et donc va l'emporter sur le jaune, donc on ne va pas mélanger à part égale comme ça serait indiqué quand on fait le cercle chromatique. Donc on triche un petit peu. Et voilà, j'obtiens donc un orange. En bas, si je mélange le rouge et le bleu, je vais obtenir encore un peu de rouge. Et j'obtiens un violet assez foncé. On le voit si je pars, voilà, comme ça, si je l'étends un peu, on a un violet assez foncé. Si maintenant je mélange du jaune, une pointe de bleu, je vais obtenir, vous en doutez, un vert. Donc ça, ce sont les couleurs primaires, le jaune, le bleu, le rouge, et les couleurs secondaires, l'orange, le vert et le violet. On continue avec les couleurs tertiaires. Alors pour faire une couleur tertiaire, c'est simple, il suffit de mélanger une couleur secondaire avec une couleur primaire. Et on va faire le cercle chromatique en entier. Donc, je vais rajouter du jaune dans cet orange. Et je vais obtenir
un orange clair qui vire sur l'ocre. De la même façon en bas, si je rajoute un peu de rouge dans cet orange, eh bien je vais obtenir un orange beaucoup plus foncé, qui tire sur le rouge. En bas c'est pareil, si je rajoute du rouge à ce violet, je vais obtenir un ton pourpre qu'on voit si je l'étale un peu. Vous voyez, en diluant la couleur, on passe du violet au pourpre. Du même côté, si j'ajoute du bleu à ce violet, je vais obtenir un bleu foncé qui sera de l'indigo. Je rince mon couteau parce que sinon je mélange les couleurs et donc ça va salir. Et de ce côté-là, si je rajoute un petit peu de bleu sur le vert, je vais obtenir bien sûr un vert plus foncé. Et en haut, de la même façon, si je rajoute du jaune sur le vert, je vais obtenir un vert beaucoup plus clair. Donc voilà, le cercle chromatique est obtenu. Alors, en trichant un peu parce que le magenta est vraiment trop rose pour les mélanges, on l'utilise très peu en peinture. Donc on est parti d'un rouge vermillon, on arrive à un orange rouge très foncé, un orange clair, le jaune, couleur primaire, un vert jaune, un vert turquoise, enfin un vert foncé, on va dire, pas vraiment turquoise, un bleu, donc le bleu cyan primaire, et en bas, avec le violet, on dérive vers le pourpre, et de l'autre côté, on dérive vers l'indigo. Je vais rajouter un peu de jaune et un peu de rouge. Et vous voyez qu'on peut continuer encore un petit peu en rajoutant du rouge ici pour obtenir un rouge orangé encore plus foncé, en rajoutant du jaune ici pour obtenir un jaune orange très clair, rajouter du jaune ici et le vert va devenir encore plus clair. Et en bas c'est pareil, si on rajoute du rouge ici, on va obtenir un pourpre qui va beaucoup plus sur le rouge. Et là, en rajoutant du bleu, on va obtenir un bleu un peu plus impactant que le bleu indigo. Voilà. Donc, notre cercle chromatique est fait. Maintenant, allons un petit peu plus loin. Alors maintenant, voyons ce qui se passerait si on mélangeait les trois couleurs primaires. Du jaune, du bleu, du rouge. Vous voyez qu'on obtient une couleur très foncée, un brun très foncé, qui n'est pas du noir. Ce brun foncé, on peut maintenant, si on rajoute un petit peu de jaune, vous le voyez, obtenir
une couleur terre verte, on va dire. Vous voyez? Si on rajoute un peu de rouge, on va obtenir un rouge foncé. Et de l'autre côté, si on rajoute un petit peu de bleu, on va obtenir un bleu vert assez soutenu. Alors maintenant, voyons un peu ce qui peut se passer si on rajoute un peu de blanc. Alors, pour éclaircir les couleurs, on va ajouter du blanc. On va ajouter du blanc dans ces couleurs. Alors, vous avez par exemple, ici, si on ajoute, vous voyez, un blanc, on va obtenir un gris bleuté qui peut être très intéressant, notamment pour les fonds. Si on rajoute du blanc, ici vous le voyez, on obtient un vert, un ton de vert un peu particulier qui s'oriente vers le vert anis. Et lorsqu'on va éclaircir le pourpre, on obtient un beau violet clair. Donc le blanc va nous être utile pour obtenir des couleurs plus claires. Par exemple ici, un rouge-orange clair. Et là-haut, un vert plus clair, vous le voyez. Donc vous voyez déjà rien qu'avec tout ça, la gamme de couleurs qu'on peut obtenir. Alors maintenant, on va passer à l'utilisation du noir. Alors le noir va servir à foncer les couleurs, mais attention, le noir, il faut l'utiliser avec parcimonie, parce que si vous en mettez trop, vous allez tuer votre couleur, c'est-à-dire vous allez la transformer en boue et on ne verra plus rien. Donc par exemple, si je prends du bleu ici, je vais rajouter une pointe de noir, et vous le voyez, j'obtiens un bleu plus intense. De la même façon, je vais rajouter du rouge. De la même façon pour le rouge, je rajoute une pointe de noir. Je vais obtenir, vous voyez, un ton rouge grenat très intéressant. La dernière utilisation du noir, c'est pour faire des gris. Alors le gris, mélange de blanc, de noir. Voilà, vous avez un beau gris. Mais un gris, seul, il n'est pas très intéressant. Regardez la différence si on prend un gris coloré. Vous voyez ce gris rose coloré. En fait, l'objectif est toujours, quand vous avez des gris, de les colorer. Et donc vous pouvez les colorer avec du rouge, vous pouvez les colorer avec du bleu. Et vous avez un beau gris bleu coloré. Et une chose intéressante que peu de gens connaissent, c'est que le noir, il peut nous donner aussi un beau vert. En mettant quoi avec le noir? En mettant du jaune. Si je mélange le jaune
et le noir. Et le vert que ça donne, un vert un petit peu anis, qui peut être une couleur très intéressante. Voilà, alors pour foncer les couleurs, on a utilisé un peu le noir, vous l'avez vu, mais l'essentiel, quand vous voulez foncer des couleurs sans trop les tuer avec le noir, sans prendre le risque, il serait préférable d'utiliser la couleur complémentaire. C'est-à-dire par exemple ici, si je veux foncer mon rouge, je vais rajouter un peu de vert dedans, et vous voyez, je l'ai foncé automatiquement. C'est-à-dire je prends la couleur qui est en face sur le cercle chromatique. On pourrait faire pareil avec le bleu et l'orange. Si je prends du bleu et que je mets un peu d'orange dedans, voilà, je vais foncer mon bleu, vous voyez. C'est un peu cacadois. Donc je vous encourage vraiment maintenant à essayer de faire ces mélanges de couleurs pour obtenir toutes ces nuances qui vont vous être utiles. Ce cercle chromatique n'est pas rigide, on peut utiliser d'autres couleurs plutôt à dominante chaude. Par exemple, à dominante chaude, on va prendre un jaune de cadmium foncé, on va prendre un rouge de cadmium clair ou un rouge vermillon, et on va prendre un bleu outre-mer. Si on veut une composante plus froide dans le mélange des couleurs, on va prendre un jaune citron, un cramoisi d'alizarine et un bleu phthalo. Alors il faut quand même noter que les couleurs secondaires, c'est-à-dire le vert, le orange et le violet, avec l'acrylique, sont un peu ternes en raison du liant qui est contenu dans ce médium. Pour cette raison, parce que les couleurs secondaires sont un peu ternes, je préfère les avoir en tube plutôt que de les fabriquer. Donc vous le voyez, j'ai quelques tubes de couleurs, en plus des couleurs primaires. Alors, le magenta, vous l'avez compris, je ne l'utilise pas, j'utilise plutôt un rouge vermillon. Le jaune, on va garder ce jaune primaire, bien que j'ai un jaune citron également. Pour ce qui est de l'orange, j'ai un orange qui est en tube, donc beaucoup plus vif. J'ai un cramoisi d'alizarine, ici, et j'ai un ocre jaune pour ajouter à ma palette de jaune. De l'autre côté, donc, j'ai un vert vif que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup dans mes mélanges, notamment pour les couleurs chères, mais aussi pour, bien sûr, pour la végétation. Un outre-mer, un bleu phthalo et une terre d'ombre brûlée, donc une ombre. Tout ça en plus du noir et du blanc, bien sûr. Donc voilà, ce que j'ai dit au départ, c'est de vous entraîner à mélanger les couleurs parce que vous allez mieux comprendre les harmonies et la façon dont on peut obtenir les tons et les couleurs qu'on souhaite en mélangeant des couleurs proches ou des couleurs opposées. Mais les tubes de couleurs vives seront plus intéressantes quand vous allez faire des tableaux plutôt que de les préparer à chaque fois. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez compris que les couleurs secondaires, quand on les mélange à l'acrylique, sont souvent un peu ternes et qu'il est peut-être judicieux d'avoir quelques tubes de couleurs dont je vous ai parlé. J'espère que cette vidéo vous donnera envie de tester les mélanges pour mieux comprendre comment fonctionnent les couleurs. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit pouce en l'air, d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos puisque j'en publie, vous le savez, plus d'une par semaine. Et comme je le dis toujours maintenant à ce moment de la vidéo, à vous de jouer, à vos pinceaux et à vos couleurs. Bye bye!